Il semblerait qu'aucune équipe de Formule 1 cette saison ne soit capable d'être constante, chacune traversant des hauts et des bas à différents moments de l'année. Red Bull a débuté fort, mais a connu une baisse prolongée en milieu de saison, se reposant sur ce qui est sans doute le meilleur pilote du monde en ce moment pour les sauver. McLaren a rencontré de sérieux problèmes d'adaptation dans son approche du championnat, et n'en parlons même pas de Mercedes. La tête de course a été particulièrement difficile à suivre, et le combat en fond de grille est l'un des plus intenses que l'on ait vu depuis un certain temps. Cependant, une équipe est passée des premières places aux profondeurs du classement avant de remonter au point de se retrouver en lice pour le championnat au moment crucial. C'est la Scuderia Ferrari. Ils ont tout ce qu'il faut pour devenir une équipe championne, alors pourquoi n'ont-ils pas encore réussi à assembler toutes les pièces du puzzle? Et parviendront-ils d'ici à la fin de la saison? Avant de continuer la vidéo, j'espère qu'elle vous plaira, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire, ça m'aide pour le référencement, aussi un petit like, et ça m'aide à savoir si notre travail vous plaît. Allez, on continue. Vous voulez savoir pourquoi Ferrari pourrait réaliser une victoire surprise cette année? Restez avec nous, car s'ils ne remportent pas le titre cette saison, certains signes inquiétants suggèrent qu'ils pourraient laisser passer leur meilleure opportunité. Le Brésil fut un week-end à oublier pour Ferrari. Charles Leclerc a à peine avancé, finissant par être pris dans un drapeau rouge juste après son arrêt au stand. Carlos Sainz, de son côté, a craché 2 fois dans la même journée, impactant davantage les barrières que la course elle-même. La progression ascendante de Ferrari depuis Monza a brutalement pris fin dans la pluie d'Interlagos, prenant l'équipe par surprise. La semaine précédente, Ferrari avait obtenu une solide double podium, et la semaine encore avant, ils rentraient à la maison avec l'une de leurs performances les plus dominantes de la saison. Alors qu'est-ce qui a bien pu mal tourner pour le Brésil? Même si les deux voitures étaient restées en piste, elles n'auraient pas pu rivaliser avec Max Verstappen en tête, bien que Charles ait été en lice pour un podium avant le drapeau rouge. Le problème majeur était leur incapacité à rivaliser avec les voitures devant eux. Carlos Sainz a subi un revers important en qualification, étant contraint de partir des stands après un crash. Dans des conditions habituelles, l'équipe aurait pu s'en remettre, mais même en changeant des composants essentiels et en portant de la voie des stands, c'était terminé. Cependant, la fenêtre des 3 heures entre la Q3 et le départ a limité l'efficacité des ingénieurs pour optimiser la voiture. Sainz étant clairement frustré, affirmant que malgré ses efforts pour avancer dans la SF24, il n'était tout simplement pas possible ce week-end. Il a exprimé 2 accidents très étranges aujourd'hui. C'est honnêtement une journée cauchemardesque. Ce n'était pas facile de dépasser, donc partir des stands rendait toujours difficile de viser des points. Selon Carlos Sainz, indépendamment des accidents, la SF24 semble avoir une faiblesse majeure sous la pluie. Il explique: j'ai toujours été un très bon pilote sous la pluie, mais depuis que j'ai essayé cette voiture, dans de telles conditions, je n'ai jamais eu de bonnes sensations. Soit nous ne mettons pas assez d'énergie dans les pneus, soit notre configuration est trop rapide, mais c'est clair que la voiture est très imprévisible et difficile à conduire. Carlos Sainz n'était pas le seul à rencontrer des difficultés, malgré la différence des positions entre les deux pilotes au moment du crash de Sainz. Les deux ont signalé des problèmes similaires concernant la maniabilité de la voiture sous la pluie. Contrairement à Mercedes, où Russell gardait le contrôle alors qu'Hamilton pilotait l'équivalent d'un aspirateur sur la piste, Ferrari affichait une corrélation remarquable entre ses pilotes. Selon Charles Leclerc, l'équipe peut se dire globalement satisfaite du week-end, mais cela n'est peut-être pas lié à leur propre performance. La vitesse n'était pas là, sauf peut-être en qualification. En course, on n'allait nulle part, la voiture était difficile à piloter et nous avons réussi à limiter les dégâts en terminant devant les deux McLaren, tout en ne perdant que quelques points. Il est intéressant de noter que Ferrari a montré de bonnes performances sous la pluie cette saison, notamment au Canada. Soit la voiture a été modifiée de manière à ne plus convenir aux conditions pluvieuses, soit le circuit d'Interlagos, avec sa surface notoire difficilement, a mis Ferrari en difficulté. Quoi qu'il en soit, le fait que les deux pilotes aient rapporté les problèmes similaires et restent convaincus que l'équipe finira la saison en force est un bon signe pour Ferrari. Ils ne sont qu'à 36 points de McLaren avec Leclerc encore en lice pour la 2e place du championnat. Ferrari a une équipe équilibrée, une voiture solide pour le reste de la saison et sans doute le meilleur duo de pilotes sur la piste. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner ? Eh bien, le fait que Ferrari envisage de remplacer ce duo de pilotes pour intégrer Lewis Hamilton, un des meilleurs de tous les temps, mais qui semble actuellement en perte de motivation. Hamilton semble impatient de quitter l'équipe de Brackley, et ce week-end a peut-être été le point de rupture pour le septuple champion du monde. Après la course, il a déclaré: eh bien, la course était nulle, le samedi était terrible, le sprint était mauvais, la voiture était mauvaise tout le week-end. Ces déclarations résument bien le week-end d'Hamilton, qui a peiné dans les mêmes secteurs que les Red Bull et Sergio Pérez, alors que son coéquipier parvenait à tirer le meilleur de la voiture.
On pourrait attribuer cela à une préférence des réglages pour le pilote qui reste avec l'équipe, mais il semble que la raison de la frustration d'Hamilton envers la W14 est une problématique connue, ayant effectué et affecté de nombreuses équipes il y a quelques années. Dans une autre interview, Hamilton a encore critiqué l'équipe et exprimé qu'il attend avec impatience la fin de son parcours chez Mercedes. Les dernières années de Hamilton chez Mercedes n'ont pas été faciles, avec 2021 comme la dernière année compétitive pour l'équipe avant leur chute en 2022. Son départ de Mercedes pour Ferrari marque un pari risqué, rappelant son départ de McLaren, mais dans des circonstances bien différentes. Ferrari espère qu'en intégrant un pilote du calibre d'Hamilton, ils amélioreront leur équipe, mais cela pourrait aussi perturber l'équilibre auquel fait face Ferrari, qui pourrait être bien plus affaibli, et que s'il savait conserver l'un des duos de pilotes les plus compétents de la grille. Nous découvrirons l'année prochaine si ce pari porte ses fruits pour Ferrari, mais pour l'instant, l'équipe pourrait regretter un choix précipité aux conséquences coûteuses. Pour l'instant, Ferrari reste focalisé sur la fin de la saison, espérant limiter les dégâts, et peut-être atteindre une victoire surprise. L'équipe a montré des signes prometteurs cette année, avec une capacité de remonter des performances médiocres et de rivaliser avec certaines des meilleures équipes sur la grille. Si la SF24 parvient à maintenir un rythme constant, Ferrari pourra réussir à sécuriser des points cruciaux et qui sait, à faire un nouveau coup d'éclat pour clore la saison en beauté. Le plus grand défi pour Ferrari réside peut-être dans la gestion de l'arrivée possible de Lewis Hamilton l'année prochaine. Bien que son expérience et son talent soient indéniables, l'introduction d'un pilote aussi prestigieux pourrait ébranler la dynamique de l'équipe. Avec Charles Leclerc et Carlos Sainz, Ferrari a misé sur une complémentarité et une entente qui ont permis à l'équipe de fonctionner de manière harmonieuse. L'arrivée de Hamilton avec sa personnalité forte et ses exigences de champion pourrait bouleverser cette alchimie et exiger une réorganisation interne importante. Le risque pour Ferrari en recrutant un pilote comme Hamilton est de relancer une bataille de leadership interne, semblable à celle observée dans d'autres équipes et bien plus pointilleuse. En effet, la rivalité pourrait bien s'intensifier au sein de l'équipe, d'autant plus qu'Hamilton, fort de ses 7 titres mondiaux, pourrait rapidement attirer les faveurs stratégiques et techniques. Il ne faut pas oublier non plus que Leclerc, bien que plus jeune, est extrêmement ambitieux et a prouvé qu'il pouvait rivaliser avec les meilleurs. Un conflit potentiel pourrait éclater, créant une tension contre-productive et divisant les efforts en piste. De plus, il y a la question de savoir si Hamilton, malgré son immense talent, est encore dans sa meilleure forme. Après plusieurs années de frustration avec Mercedes, où les performances de la voiture n'ont pas été à la hauteur de ses attentes, il est possible que Hamilton arrive chez Ferrari avec des attentes très élevées. Si l'équipe n'est pas capable de répondre immédiatement à ses exigences, la pression pourrait vite monter, et des conflits pourraient apparaître, fragilisant Ferrari au moment même où ils espèrent enfin atteindre la stabilité. Ferrari pourrait ainsi se retrouver dans une situation de dépendance face à un pilote qui se rapproche de la fin de sa carrière. Si la voiture ne correspond pas aux attentes d'Hamilton et qu'ils ne parviendront pas à renouer avec sa pleine motivation, cela pourrait non seulement compromettre leurs résultats, mais aussi limiter leur capacité à construire un projet durable. Contrairement à Mercedes, qui a pu profiter de l'apport de Hamilton pendant de longues années, Ferrari pourrait se retrouver dans un partenariat de courte durée, risquant d'entraver leur progression sur le long terme. Finalement, le choix d'intégrer un pilote aussi établi que Hamilton est un pari risqué. Ferrari pourrait réussir à capitaliser sur son expertise et sa compétitivité pour obtenir de bons résultats à court terme. Mais la question demeure. Est-ce que cela suffira pour remporter un championnat ou au moins pour les rapprocher de leurs rivaux? Leclerc et Sainz représentent l'avenir de Ferrari, mais l'arrivée d'Hamilton pourrait perturber cette vision à long terme. En conclusion, Ferrari semble un carrefour important de son histoire. Cette saison, même si elle a été ponctuée d'obstacles, a montré que l'équipe était capable de rivaliser avec les meilleurs et de se battre pour des places sur le podium. Mais avec la perspective d'un changement majeur dans leur structure de pilote, Ferrari pourrait se retrouver face à des défis encore plus grands, tant en interne que sur la piste. Ferrari devra être stratégique dans sa gestion, à la fois pour maintenir la cohésion d'équipe et pour tirer parti des capacités de Hamilton s'il rejoint les rangs. Seul l'avenir nous dira si Ferrari a fait le bon choix en prenant ce risque audacieux. Mais une chose est sûre, l'équipe italienne entre dans une nouvelle phase potentiellement décisive pour ses ambitions en Formule 1.